Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas. Ne pars pas, j'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas, mais mon amour ne me quitte pas. Oh, mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. C'était l'été 42. On hésitait encore un peu entre l'amour et l'amitié. Et puis un jour, tout simplement, tu t'es offert que l'on me pende. Si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard et m'éveiller chaque jour. Oh, toute ma vie, l'été, l'automne et l'hiver de ma vie, je n'aurai qu'une lumière dans ma vie, c'est toi dans ma vie. Je ne sais rien faire de mes mains. Je ne sais pas où va mon chemin. Mais dès que se lève le matin, je trouve à la vie un merveilleux parfum. Un coup de soleil, de pommes et de miel. Un coup de soleil, de pommes et de miel. Ah, impeccable. Alors, eh bien, on accueille Jean-Pierre Savelli. Et juste avant, excuse-moi, Jean-Pierre, il y a notre Qu'est-ce invité. qui se passe? Notre invité, juste avant, avait été déconnecté, malheureusement. Il a juste à conclure et c'est tout bon. Voilà. Bonjour Jean-Pierre. Salut. Hein, tu vois, avant, j'avais les lunettes bleues, maintenant, elles sont un peu plus violettes, tu vois. Voilà. Très bien. Bon, ben, pourtant, on a beau temps ici. Et toi, je ne sais pas où tu vis, mais est-ce qu'on a été déconnecté? Pourquoi, alors? Ben, je ne sais pas. Ouais. Une coupure Internet, ça arrive de temps en temps. Oui. C'est fréquent. Bon, bonsoir voilà, à tous les deux. Oui, bonsoir. Pour te répondre, j'habite à Périgueux. Voilà, je suis dans le Périgord, mais la ville où habitait Patrick Hernandez pendant un paquet d'années. Exactement, avant qu'il monte faire Born to be Alive à Paris. Voilà. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai. Excellent. Bon, mais nous, écoutez, à Toulon, on a eu un temps d'été aujourd'hui, franchement. Très bien. Mais bon, j'étais à Paris 5 jours pour la promotion du livre. Il a fait très, très beau aussi. Donc, justement,
On va en profiter. Ouais. Donc, ce livre-là. Voilà. Ah oui. Eh oui. Une photo de 1972, la Rose d'Or d'Antibes, Juan Lépin. J'ai choisi, enfin, c'est une photo qu'a choisi ma fille. Elle m'a dit, écoute, super. Oh, dis donc, les pâtes, alors, elles étaient longues à cette époque-là. Eh oui, oui. Ouais, On ne coupait pas les pâtes. c'est vrai. C'était la mode. Eh oui, c'est ça. Bah, comme avec John Lennon aussi à l'époque, ouais, il y avait tout le Oui, monde avait oui, ça. oui. Lennon, ouais. Les années 70, c'était les cheveux longs, les pattes d'Ef, et puis Ah, voilà, les pattes qui venaient jusque-là. Ouais. voilà. Ouais. Normal. Justement, Mais c'est pas des casseroles. Hein. J'étais gamin, mais je me rappelle, voilà, ouais. C'est Ah vrai. oui, tu vois. Elvis, t'as aussi les roues plaquettes comme ça, Elvis, Bien ouais. sûr, bien sûr. C'est vrai. justement, Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais présenter un peu ta carrière dans les grandes lignes jusqu'à aujourd'hui, rapidement? Oh non, 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 c'est pas possible ça. Ma carrière, 55 ans de carrière, on peut pas, Jacques. Bon, je suis parti de Toulon avec mon papa qui m'a emmené à l'âge de 19 ans. Voilà. Et rendez-vous manqué avec une dame de la chanson française qui s'appelle Georgette Plana, Carrefour Pleyel, pour ceux qui connaissent. Moi, j'étais à la salle Pleyel à Paris. Et c'est là que j'ai vu une plaque Michel Legrand. Et comme dans les orchestres où je chantais déjà, il y avait des musiciens de jazz qui m'avaient parlé beaucoup de Michel Legrand. J'ai dit à mon père, il faut aller le voir. Je ne l'ai pas rencontré tout de suite. J'ai rencontré sa maman, mais ma carrière a démarré là, puisque 5-6 mois après, j'ai envoyé mon premier contrat à ma famille. Et après, les 45 tours, à l'époque, on faisait beaucoup de 45 tours, tu sais. Donc, il y a eu des époques, il y a eu Peau d'âne, la chanson du prince. Il y a eu Ciel, la Rose d'Or d'Antibes. Il y a eu le premier rôle Charles Gauthier dans la Révolution française, donc en 1974 avec Claude Michel Schoenberg. Il y a eu 2-3 fois des tentatives pour faire l'Eurovision pour représenter la France, que je n'ai pas réussi à faire, donc l'Eurovision, mais bon, c'est un beau souvenir. Tu sais, à cette époque-là, on faisait beaucoup de galas, quoi. On disait pas les concerts. Maintenant, les jeunes, ils sont tous en concert, même s'il y a 300 personnes, mais ils sont en concert. Donc moi, Claude François, Serge Lama, voilà, des gens comme ça, on a tourné avec, on faisait les premières parties. C'était très sympa. Donc les années 70, vraiment, ça m'a apporté beaucoup de choses. Les festivals de la chanson aussi à Tokyo avec Legrand, au Chili, au Brésil. Moi, j'ai appris mon métier, j'ai appris à chanter en professionnel, voilà, faire des disques, m'habiller convenablement sur scène, ce qu'on voit plus maintenant, à part certains. Mais je vois certaines personnes, ils arrivent l'après-midi, ils répètent, et le soir pour le live, ils sont habillés pareil. Moi, ça me choque beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Heureusement qu'il y en a certains qui sont encore très élégants. Après, il y a eu les années 80. Donc, les années 80, juste avant, il y a eu la période que tu connais, Goldorak, Albator, Xor. Il était une fois l'espace. Voilà, ça a été Il n'y a belle pas très période. longtemps, d'ailleurs, au Grand Rex avec la Goldorak Experience. Oh là là, ouais, ça a été un souvenir super. C'est la deuxième fois qu'on faisait ça avec, tu connais, avec Jérémy Serron, le fils de Serron. C'est lui qui produit. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde et à avoir un orchestre, quoi, avec des cordes, des cuivres. Parce que nous, quand on a enregistré Goldorak et Albator et le reste, c'était 2-3 musiciens, c'est tout. Et là, vraiment, Jérémy nous a fait vraiment plaisir. Et il m'a appris d'ailleurs que dès l'année prochaine, il y aura encore 2 spectacles, mais en province. Donc ça, c'est bien. Je n'ai pas les dates, mais je vous les donnerai. Donc j'ai eu cette période-là où finalement, les gens connaissaient les chansons, mais ne connaissaient pas spécialement le chanteur, parce qu'on ne mettait pas les noms. Il y avait Noam, mon petit copain Noam, qui avait fait Goldorak, mais bon, le reste, on ne savait pas trop. Et maintenant, depuis 10 ans, comme tu le sais, on fait plein de salons manga en France, en Belgique, en Suisse. Et là, on chante. Et là, les gens viennent avec les pochettes de 45 tours. Ils me montrent ça. Puis, vous pouvez me les dédicacer. Mais ils ne savaient pas qui j'étais avant, tu vois, voilà. Puis après, il y a eu l'époque du duo, bien sûr, avec Besoin de rien, envie de toi, qui a duré quelques années. Des tournées aussi avec Michel Leb. Et puis toujours, tu sais, je faisais beaucoup de 45 tours, des albums à l'époque, je chantais beaucoup. Enfin, c'était plus facile de se produire ou de se faire produire. Il y avait des maisons de disques qui étaient là derrière nous, c'était très important, il y avait des attachés de presse. Voilà, maintenant ça devient plus compliqué, c'est pour ça que la majorité des chanteurs des années 80 qui ont fait la tournée avec moi, Star 80, les 2 films, ben, ça chante, mais ça produit plus trop de disques, à part peut-être un peu Jean-Pierre Madère et Mario. Mais le reste, bon, ils se contentent de leur tube. Et moi, non, depuis 6 ans que je vis à Toulon, ben, j'en suis à mon 3e album et
des spectacles de comédie musicale avec ma femme et une école surtout, une école d'atelier comédie musicale que nous avons à côté de Toulon. Et voilà, donc on est très occupés. Voilà, tu voulais savoir un peu la carrière, ben écoute, voilà. Les chansons pour les autres aussi, il y a Johnny, Gilbert Montagnier, Michel Thor et tout, enfin des très bons chanteurs et chanteuses françaises. Et ça continue. Excellent. Ok. Et donc, du coup, maintenant, est-ce que tu peux évoquer les deux principaux projets que tu as actuellement, que ce soit le livre et puis l'album Hommage à Michel Legrand, dont on a écouté un medley tout à l'heure? Ben écoute, oui, tu as passé ça au début, mais après moi j'ai plus eu de son, donc je savais pas exactement. Ben écoute, projet Michel Legrand, ça fait des années que j'ai envie de faire un spectacle avec ses chansons, parce qu'il était quand même mon producteur pendant 4 ans. Il m'a rappelé dans le film de Lelouch Les uns et les autres. Il m'a fait chanter Il était une fois l'espace. Pour moi, c'était un des plus grands compositeurs que nous avons au monde, et il est français. Je me suis baladé avec lui, puis là j'ai eu envie, donc avec des musiciens, on a préparé ça, on a fait un spectacle, on a filmé, et maintenant il y aura un spectacle à partir du mois d'octobre dans toute la France, pareil en Belgique, en Suisse, et je vais partir en Hollande et en Allemagne, parce que Michel Legrand était connu dans le monde entier. Donc c'est 14 chansons, certaines connues, Parapluie de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, Un été 42, La valse des lilas qu'il avait composée avec Eddie Barclay, qui avait été mon producteur après lui. Voilà, je me régale sur scène. Franchement, c'est un plaisir. Je laisse un peu les années 80 de côté, parce que ça fait presque 20 ans qu'on chante un peu les mêmes chansons. Et là, c'est un autre univers. Donc, on a conçu aussi d'un écran géant toutes les vidéos qui passent derrière avec des images de Michel Legrand. Je chante avec lui en duo. Voilà, c'était un projet, mais maintenant, ça va voir le jour. Voilà. Et quant au livre, le livre, écoute, tout le monde me dit chaque fois dans les interviews, avec toutes les anecdotes que vous avez et tout, pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Avec ma parolière Patricia Lenoir, on s'est mis au travail. Et voilà, et on a sorti le bébé, là, il y a peut-être une semaine. Et donc, dans le titre, j'ai failli l'appeler Ah, c'était vous. Parce que souvent, quand les gens voient la biographie, ils ne savent pas que c'est moi qui ai fait ça, qui ai fait ça, qui ai fait ça. Donc, j'ai failli. Puis finalement, bon, on est tombés tous d'accord sur Regarde le jour se lève, parce que la chanson de Besoin de rien, je rentre sur scène et Regarde le jour se lève. Voilà. C'est le titre du livre qui sort sur Amazon et qui est après en vente un petit peu dans tous les salons du livre que je vais faire à partir du mois d'avril. Ok. Ok. Et sinon, des projets de concerts là, pour les semaines et les mois à venir? C'est surtout, alors cet été, on a fait avec ma femme, tu sais, depuis que nous sommes à Toulon, chaque été, bon, il y a une quinzaine de dates, car les choses sont un peu différentes ici. Les mairies offrent beaucoup aux gens qui sont en vacances ou aux gens des Varois des spectacles. Et donc, bien sûr, les artistes sont payés. Et donc, je fais les années 80, les années 70-80. J'ai fait beaucoup ça. Et puis, cet été, il y a déjà une quinzaine de dates de signées pour les décennies. Donc, on va partir des années 50 jusqu'aux années 2000 avec 2 sosies, avec un transformiste, avec des danseuses, des chanteuses autour de moi. Moi, je vais faire la partie française et italienne, ce que je préfère. Et j'ai un autre chanteur qui va faire tout le côté américain et anglais. Et on va s'amuser, qu'on est 12 sur scène et voilà, quoi. Et on va s'éclater encore un été de plus où on va prendre beaucoup de plaisir. Ah oui, mais il y a toujours des projets, toujours des choses qui avancent parce que le maire de Toulon m'a dit un jour, mais vous arrivez à Toulon, vous prenez votre retraite, Jean-Pierre. J'ai dit, mais quelle retraite? Dans le showbiz, on ne prend pas de retraite. Non, non. Même si on est producteur, on continue. Moi, je suis chanteur. Tant que j'ai la voix, tant que mes cordes vocales ne me jouent pas de tour, je chante. Et dans mon atelier comédie musicale, on a à peu près une 50aine d'élèves. Cet été, on va reprendre toutes les chansons des comédies musicales françaises. Bien sûr, je défends beaucoup la chanson française. Donc, des gamins de 10 ans jusqu'à 18 ans et des adultes. Le Roi Soleil, les 10 Commandements, 1789, Notre-Dame de Paris. Voilà, 1h30 de chansons. D'ailleurs, le Roi Soleil, ils sont en train de remonter la pièce actuellement en plus. Ah oui, quand on a décidé ça, on ne savait pas.
On ne savait pas que, voilà, comme ce spectacle qu'on a monté il y a quelques années, Génération Comédie Musicale, et depuis, il y a 3-4 spectacles qui tournent à travers la France. Mais nous, on fait notre bonhomme de chemin. On a 5-6 départements. On n'essaie pas d'aller dans… C'est trop loin pour aller chanter dans le Nord. On est trop nombreux. Ça leur coûterait trop cher en voyage. Donc, quand je fais mes salons manga, soit je suis seul et ma femme on fait des dédicaces. Voilà, on vend le livre, les disques, le manga story. Mais sinon, on travaille dans notre région. On a plein de travail. Ouais, au niveau des comédies musicales, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps où il y avait notamment Damien Sargue, celui qui a interprété Roméo dans Roméo, ouais. Juliette, et puis aussi Cécilia Cara et Alexis Loison aussi, qui est excellent. Qui tourne oui, absolument. Non, mais ça, c'est une réunion de chanteurs et chanteuses qui ont eu divers succès dans les comédies musicales, et un producteur les a réunis. Donc, nous, on a fait notre première date il y a 5 ans. Et c'était compliqué. Les gens ne voulaient pas trop ce spectacle. Bon, nous, c'était, à part moi, avec un petit nom, le reste, c'était des élèves ou des chanteurs, des chanteuses que j'ai pris dans la région. Et là, depuis 2-3 ans, c'est incroyable, quoi. C'est un festival de production de comédie musicale. Excellent. Ah ouais, c'est bien. Et vous reprenez du coup quelle comédie musicale dans les grandes lignes? Bon, comme j'ai dit, on reprend absolument de tout ce qui a marché depuis Starmania. Starmania, Notre-Dame de Paris, Roi Soleil, toutes les comédies musicales françaises. Et j'ai même 2 titres de la Révolution française, qui n'est pas 1789, mais qui est le premier opéra rock que l'on a fait en 1974 avec Claude Michel Schoenberg, où j'avais le premier rôle, je m'appelais Charles Gauthier. Donc il y a les droits de l'homme, et je fais découvrir au public ou redécouvrir ce qu'étaient les droits de l'homme. Quand je pense que les producteurs à l'époque ont distribué près de 15 045 tours dans les écoles pour dire aux enfants, voici ce que sont les droits de l'homme. Je ne sais plus si maintenant, si on faisait ça, ça serait respecté pareil. Ça a changé beaucoup. Est-ce que vous reprenez aussi Frère avec Julien, comme c'était Julien Clerc qui avait démarré? Oui, on reprend Let the Sunshine. Let the Sunshine. Oui, ça, obligé. Alors là, on reprend que ce titre-là. Oui. Parce que pour moi, c'est celui qui m'a marqué quand je les ai vus. Oui. Je ne sais plus si c'est pas l'Olympia, mais je les ai vus à Paris. Voilà, ça m'a marqué. Après, il y a des comédies musicales, comme les 10 commandements. On a été voir la nouvelle comédie qu'ils ont lancée il n'y a pas longtemps avec Obispo. Mais franchement, tout le monde attend l'envie d'aimer, quoi. Et pourtant, il y a de très belles chansons. Et tout le monde. Alors, nous, on a fait l'envie d'aimer. On a fait 3-4 titres. Et c'est ce qu'on fait. On fait des medley des comédies musicales. Parce que, bon, faire qu'un titre, c'est un peu… Oui, on fait Grease aussi. C'est mes 2 chanteuses qui font ça. Elles font un seul titre. Il y a un titre aussi de West Side Story. Ah oui. Ah, on va très loin. On va dans les années 60, 70 aussi. On ne fait pas que ce qui a marché depuis 10 ans, quoi. Et les gens sont ravis parce que ça chante autant que dans les soirées 80. C'est que des tubes, quoi. Quand vous faites Le Roi Soleil ou Mozart, c'est incroyable à chanter. Et même ça, vous voyez, je me suis mis à chanter les comédies musicales avec mes amis. Excellent. Mozart, l'opéra rock, qui est excellent comme comédie musicale, notamment la Symphonie. Ah oui, bien sûr, on le fait. J'espère qu'on viendra. Je ne sais pas dans quelle région tu es, mais bon, nous, pour le moment, on va tourner beaucoup. Ah oui, oui, le Festival de Bourges, ils n'ont qu'à nous faire venir. Maintenant que Bourges est devenue capitale européenne de la culture 2028, il y a de plus en plus de projets culturels, de concerts, de spectacles qui se montent. Donc, ce qui est bien. Bien sûr. Oui, déjà, le printemps de Bourges, là, c'est quoi? Crédit Mutuel, c'est ma banque, tiens. C'est eux qui m'aident beaucoup sur mes spectacles. La 49e édition, là, le 15 avril. Ouais. Ah, déjà. C'est sur combien de jours? Maintenant, c'est sur 6 jours. Oui. Jusqu'au 20. Ouais. Quand je vois tous les artistes qu'il y a, oui. Ouais. Il y a notamment Paul Naref qui est en tête et Clara Luciani qui sont à peu près les plus connus. Il y en a pour tous les goûts. Oui, c'est ce qui est bien. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle qui ne m'a pas fait plaisir. C'est parce que le directeur du Zénith à Toulon, qui est un ami, un vrai Toulonnais, il nous a fait faire le Mangazur l'année dernière dans une salle, mais il s'occupe du Zénith et il a créé un festival d'été. Et il était vraiment ravi et très heureux d'avoir signé Eddie Mitchell pour cet été. Et on vient d'apprendre que, Eddie, il a annulé tous ses concerts. Voilà. J'espère que ce n'est pas à cause d'une maladie.
J'ai dommage. vu ça tout à l'heure, il a des problèmes pulmonaires. Alors là, c'est sûr que bon, pour chanter, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, on n'aura pas l'occasion de le voir cet été. Dommage. Ça va rappeler Johnny sur sa dernière tournée avec Dutronc. Ah oui. Vieille canaille. On se demande comment il a pu chanter. On se demande. Incroyable de pouvoir chanter alors qu'il était déjà. Ah non, mais quand on voit les images, non, mais surtout les poumons, quand tu as envie de tousser tout le temps, quoi. C'est comme quand tu as une trachéite, tu peux pas chanter. Alors, tu vois, si tu as les poumons de toucher, je sais pas comment il a fait, mais bon. Johnny, quoi. Ah ouais, c'était Johnny. C'était Johnny, un rock. Ouais. Et donc, pour revenir au livre, tu parles de vraiment toute ta carrière ou c'est vraiment séquencé par. Alors, c'est pas un livre sur le showbiz, je te le dis tout de suite, mais ça parle dès l'âge de 4 ans, j'ai ma première guitare, il y a une photo d'entrée, parce que ma fille a choisi, bon, elle est chanteuse, mais elle fait surtout du son, de la vidéo et tout, mais là, je lui ai demandé de s'occuper un petit peu des photos. Elle a retrouvé beaucoup de photos qu'on avait mis de côté. Et les gens sont friands de ça. C'est bien, vous racontez que vous tournez avec Claude François, mais il y a une photo avec Serge Lama aussi, avec Michel Legrand, avec Eddie Barclay. On a mis plein de photos. Mais ça démarre petit, à l'âge de 4 ans, ma première guitare que mon père m'achète. Et puis après, voilà, je grandis, je fais des concours de chant dès l'âge de 8 ans. Et puis, je suis coiffeur pour dames et je chante en même temps. Et ça montre un petit peu le chemin. C'est pas un métier facile. Je le savais, mais à 19 ans, de se retrouver à Paris, de connaître personne, et au bout de quelques semaines, rencontrer Michel Legrand, ça a été un déclic. C'est-à-dire que je n'ai pas galéré comme certains de mes copains ou copines qui ont été obligés de faire des cabarets ou des trucs compliqués. Et donc, moi, tout de suite, j'ai fait mes premiers 45 tours. Tu vois, au bout de 2-3 mois, c'est une chance énorme. Alors, je raconte tout ça, avec plein d'anecdotes, le sport, ce que j'aime, enfin, voilà, tout ça. Et jusqu'à maintenant, avec l'hommage à Michel Legrand. Ça se finit avec ça. Ouais, j'avais reçu en live, c'était fin octobre, c'était Pierre Charby. Oui, bien sûr, on s'est connus dans les années 70 aussi. Lui, il vit vers Cannes, un truc comme ça, je crois. À Cannes ou à Nice. Oui, il est à Cannes. C'est ça. C'est à Cannes, voilà. Ouais. Il a un rapport avec Corinne Charby ou pas du tout? Non, rien à voir. Non. Donc, Corinne Charby, on était dans la même maison de disques à l'époque chez CBS, qui est devenue Sony. Oui. Trop bonne chanteuse, dommage. Bon, enfin, ouais. Elle avait une jolie voix et tout. Et comme il boule de Ricard et Depardieu, je crois que c'était les compères, je crois. Oui. Ouais. Elle chantait Boule de Flipper, c'est ça. Oui, génial. J'aimais beaucoup aussi. Ouais. Ah oui, moi aussi, j'aimais beaucoup son timbre de voix. Et puis, bon, on réentend son titre de temps en temps, un peu dans les karaokés, dans les soirées, tu vois, 80. Mais bon, on sait plus trop où elle est. Dommage. Oui, il y avait Sabine Paturel encore. Voilà, oui, mais elle, ça va, elle est là, elle chante encore, tu vois, c'est bien. Ouais, tout à fait. À des années 80 qu'on croise régulièrement au concert, il y a notamment Julie Pietri, après Émile et Images aussi, beaucoup, depuis que le duo s'est rassemblé, enfin pas le duo, mais les deux groupes, ils n'arrêtent pas aussi. Ouais. Alors, ils n'arrêtent pas et enfin, puisqu'on a fait 10 ans de tournée Star 80 avec avec eux, et ce qui se passe, c'est que vraiment, je trouve que Mario, il a une voix exceptionnelle. Vraiment, c'est lui. Émile chante très bien, mais quand ils ont fait vraiment le truc, Mario, il mène le trio, quoi. Et ça fait des années qu'il me fait écouter chaque fois qu'on se rencontre ou qu'il vient dans le sud. J'ai un titre. Et là, enfin, il chante seul. Il chante ses chansons et les chansons des autres. Mais je suis très heureux pour lui. Voilà, parce que quand on est en duo, quand on est en trio, on a du mal à… Tu vois, moi, j'ai chanté avant le duo et je chante après le duo. Mais lui, il a démarré avec un groupe. Et c'est toujours dur, après, de reprendre une carrière solo, tu vois. Et là, j'ai vu qu'il chantait tout seul et je suis très heureux pour lui. Et au niveau du livre, il est trouvable que sur Amazon ou il y a possibilité de le trouver à d'autres endroits Alors, tu pourras mettre le mail que tu as, petersavelli@gmail.com,
Les gens, en écrivant, on leur dit, voilà, ça coûte tant, plus les frais de port. Les frais de port, on n'y peut rien. Hein. C'est la Poste qui a augmenté ces trucs. Et un livre, c'est assez lourd. Enfin, si vous l'achetez sur Amazon, c'est pareil. Vous payez la livraison. Donc, ceux qui l'achètent sur Amazon, ben voilà, vous le commandez, il n'y a pas de problème. Et s'ils nous le commandent à nous, ils ont la dédicace en plus. Voilà. C'est le petit bonus, quoi. Ouais. Ah, c'est ce qu'il fait aussi, lui, justement. Pierre Charby, parce que j'ai reçu. Ah, ça se voit dédicacé. Voilà. Ah ben voilà, c'est bien. Ah ben écoute, quand commander ton livre, ça peut être une idée aussi. Ouais. Je pense, si tu veux, que c'est bien même de laisser une empreinte comme ça de quelqu'un qui s'est battu pour faire ce métier, qui aime ce métier, qui arrive à le faire, et au bout de 55 ans, on est toujours là, on chante encore. Il y a tellement de gens qui ont abandonné parce que c'était compliqué, difficile, ils vivent qu'avec des tubes. Moi, j'avais compris très rapidement avec Michel Legrand que quand on ne fait pas de tubes, eh ben, il faut composer, il faut faire des chansons pour les autres. C'est pour ça que j'ai composé pour pas mal de gens dans les années 70 et 80. J'ai une période aussi de pubs. J'ai chanté énormément de pubs. J'ai fait des jingles pour les radios et tout. Et ça fait partie de mon métier. Il y a quelqu'un qui me dit dernièrement sur une radio que je nommerai pas, mais comment on arrive à chanter Goldorak et Michel Legrand? Et je leur dis, ben écoutez, j'ai une voix. Donc, je me prête. Je chante pas que mes chansons, ok. Je chante Michel Legrand, je chante, oui, Goldorak, je chante la Révolution française, je chante plein de choses différentes. Quand je fais une pub, j'essaie de vendre le produit que l'on me demande de bien vendre avec ma voix. Et c'est bien. C'est vrai, j'ai une voix un peu caméléon, quoi. Un peu passe-partout. Il y avait aussi Il était une fois, excellent. Ah, ça, Michel Legrand, quand il m'a rappelé en 1981, donc je venais de faire XOR, qui marchait très fort, XOR, et je le vois d'ailleurs, parce que les gens me parlent beaucoup de Goldorak, parce que bon, ok, mais XOR, c'est un personnage aussi énorme, et Legrand m'a appelé en me disant, je fais une musique d'un dessin animé français, ce qui est rare, c'était que des trucs japonais que je chantais. Donc je rentre en studio au Palais des Congrès, je pousse la porte, avec Legrand, j'avais l'habitude, et là je vois au moins une quarantaine de violons, les chœurs, les cuivres. J'ai dit, mais c'est quoi cette séance? C'est pas possible. J'écoute la chanson, le playback est fait, et après, je suis venu faire ma voix 2 heures après. Et voilà. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous chantez aigu pour un garçon? Ben, j'ai dit, oui, j'ai toujours chanté aigu, j'ai toujours fait des voix de tête, ce qu'on appelle des voix de tête, ce que j'apprends un petit peu à mes élèves, parce que qu'est-ce que c'est une voix de tête, qu'est-ce que c'est une voix de poitrine? Voilà. Et j'ai toujours eu cette facilité à monter les notes assez aiguës, mais pour moi, c'est le plus beau générique que j'ai chanté. Franchement, je le vois quand je le chante dans les salons, mon gars. Là, j'étais dans le nord de la France pendant... j'ai fait 3 villes, là, Lille, Douai, je sais plus quoi, une autre. Ben, franchement, il était une fois l'espace, c'est... Enfin, pour moi, hein, c'est le plus beau. Je sais pas si Johnny, si tu le connais, si tu connais ce titre. Ça, c'est toute mon enfance que tu cites. Oui, ben oui. Ouais. 81. Tu dois connaître aussi Dominique Poulain, j'imagine. Mais comment? Alors d'abord, je l'ai connue avant que... Tu sais, je l'ai connue chez Claude François. Ah bah oui. Elle était dans les fléchettes, bien sûr, oui. Avec ses cousines. Elle a pas bossé avec Michel Fugain aussi, une époque. Peut-être. Tu sais, elle a fait des chœurs pour tellement de gens. Ouais, voilà. Avec les frères Costa. Avec les frères Costa, ça a été les fléchettes. Francine, Martine. C'était des 4 voix extraordinaires. Ah oui, une grande dame très simple. Martine et Francine ont continué à chanter très 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 longtemps après Claude François, puisqu'elles étaient au niveau du Club Dorothée, dans toutes Bien sûr, oui. Les Francine et Martine, les deux, elles ont été prises par le Club Dorothée. Elles ont fait tous les concerts avec les musclés et tout ça. Non, mais c'est une garantie énorme d'avoir des chanteuses comme ça. Et alors, bien sûr, avec Dominique Poulain, de temps en temps, sur les salons. Oui, voilà. Et on se rappelle. Je l'ai rencontrée et que chaque fois que je la vois, je suis toujours ému comme un gamin. Ah ouais, Candy, tu penses. Elle m'a fait la grâce une fois de chanter Candy avec moi en Jack Sparrow à côté. Juste parce que j'étais tellement ému de la voir et voilà, elle m'a dit, tu sais quoi, je voulais pas le faire. Elle a chanté Candy, voilà, et c'était un des plus beaux jours de ma vie. Ah ouais, c'est une fille adorable, adorable. Voilà. Je l'ai interviewée 3 ou 4 fois et puis super adorable. Elle a aussi interprété un générique qui est moins connu que Candy. Candy, c'est Le village dans les nuages. Ah oui, oui. Aux enfants, oui.
Oui, Oui, oui. oui. Mais tu sais, elle a une voix aussi qui passe bien. Hein. C'est une vraie chanteuse. Hein. À une époque, on disait les choristes, mais les choristes, c'est un vrai métier. Hein. Un Ouais. vrai métier. Oh là là, c'est. Moi, j'ai monté un groupe, elle le sait, un groupe qui s'appelait le groupe 13 dans les années 73-74. On a fait 6 mois à l'Olympia avec Michel Sardou. Michel me présentait tous les soirs. Moi, je voulais voir comment les gens aussi faisaient leurs disques. Donc, je suis rentré un peu dans la maison de disques Tréma, avec le fameux Jacques Revaux, le producteur Michel Sardou. Et je suis sur les pochettes de Massias, Hervé Villard, plein de chanteurs de Tréma, parce que c'est bien de voir un peu comment font les autres aussi. Tu vois, leur titre et tout. J'adore faire des voix, faire des chœurs. Ouais. Ah, c'est chouette. Ok. Ben, On a tout dit, non? Oui, oui, ben, je vous propose qu'on accueille notre autre invité, et puis vous concluez tous les deux. Éventuellement, peut-être qu'il a des questions à vous poser à tous les deux, on ne sait pas, mais voilà. Ben, ça dépend qui c'est. C'est quelqu'un de la police, on ne répond pas. Non, non, c'est un garde champêtre. En tout cas, oui, Ouais, En hommage à quelqu'un qui son papa. Voilà. Ah, d'accord. Bon, écoute, ma foi, on va rester tu l'accueilles, on va voir un petit peu s'il a une question. Sinon, moi, je vais retourner en studio, là, à 8h moins le quart, je suis en studio. Mais c'est Chez pas grave, moi. je prépare- moi aussi, je vais devoir préparer après des affaires pour demain. Et Je voilà. pars à Rennes demain. Ouais. Eh oui.